Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les services de la protection de l'enfance nous emmènent. Quoi? Ils ont le droit? Pas pour longtemps, Debbie, je te le promets. La dernière fois, ça a duré qu'une semaine. 9 Je te jours. parie $20 qu'on sera pas parti plus de 5 jours. Pour savoir où les enfants ont été placés. Mais la nouvelle assistante sociale applique strictement le règlement et refuse de donner la moindre information. En larmes, Fiona veut seulement s'assurer qu'ils sont en sécurité. Finalement, face à son insistance, l'assistante sociale finit par céder et lui révèle où se trouvent les enfants. Dites, si je trouvais une famille d'accueil prête à tous les accueillir, vous accepteriez de les laisser ensemble? En théorie, oui. Fiona est morte d'inquiétude. Elle va voir sa voisine, espérant qu'elle puisse accueillir les enfants temporairement. Mais comme un enfant placé s'était déjà enfui de chez elle auparavant, la demande est refusée immédiatement. Elle tente d'abord de retrouver sa mère Monica, partie sans laisser de traces. Mais même sa grand-mère ignore où elle se trouve. Acculée, son seul espoir, c'est son père alcoolique qu'elle voulait éviter à tout prix. Mais sa mère reste introuvable. Et Frank ne peut pas faire la demande seul. Il élabore alors un plan. Il demande à leur voisine Sheila de se faire passer pour sa femme, afin de tromper les services sociaux. C'est pas pour Frank, Sheila. Tu devrais accepter, ma petite Kai. Pour les enfants. La demande de garde est finalement déposée avec succès. Mais ils doivent suivre des cours pour parents, se soumettre à des tests antidrogue aléatoires, et réussir la visite à domicile, avant d'espérer récupérer les enfants. La situation commence enfin à évoluer. Fiona pousse un soupir de soulagement. Elle retourne voir l'assistante sociale, pour confirmer la date de l'audience. En la voyant se battre pour sa famille, l'assistante reconnaît qu'elle est une bonne sœur. Qui a attiré votre attention sur ma famille? Nous avons reçu un coup de fil anonyme, en fait. Devant l'air perdu de Fiona, l'assistante sociale est prise de compassion. Elle laisse volontairement à l'écran le dossier contenant l'enregistrement du signalement. Fiona hésite un instant, puis lance l'audio. Une voix familière retentit. La personne qui les a dénoncés n'est autre que son propre père, Frank.